travailler, s'y remettre et enchaîner très vite sur un 200 mètres qui va arriver dans ces championnats. Demi-finale du 100 mètres nage libre, messieurs. Les filles d'abord, galanterie oblige et surtout eh bien, ordonnancement du programme. Voici maintenant le 100 mètres messieurs avec 2 Français qualifiés, Roxana. Oui, à la surprise, je pense, de l'équipe de France, eh bien, Clément Mignon a réussi ce matin 4 dixièmes devant Mehdi Metella à décrocher une place dans ces demi-finales. C'est vrai que toutes les nations arrivent ici quasiment toutes avec 4 nageurs. Et même s'il était en 22e position, eh bien, il est arrivé à décrocher une place dans les 20 premiers. Et Fabien Gillot qui lui va s'aligner dans la deuxième demi-finale tout à l'heure à côté des 2 Russes, Morozov et Izotov. Le voici Clément Mignon, 20 ans, qui s'entraîne à Marseille avec Mathieu Burban, un record à 48,13. Il a l'opportunité de passer sous les 48 secondes, hein. Ça sera vraiment le minimum syndical pour espérer rentrer en finale. Il avait nagé son meilleur temps déjà dès le premier jour sur 50 mètres. Lui qui est plutôt un nageur évidemment oui de sprint mais aussi de 200, de 400. Il a fait aussi du 200 mètres 4 nages. Donc ça veut dire qu'on peut compter sur son retour. On l'a vu ce matin en série, le dernier 25 mètres. Ouais, il a été impressionnant. Bon, c'est sa première finale, première sélection, hein, première finale, demi-finale. Alors Roxana, ce matin, il y avait 4 Russes, 4 Belges, 4 Italiens qui ont dû s'arracher dès les séries quand même pour se qualifier, les Français aussi. Mais c'est allé vraiment très vite. Regardez, Billis qui est parti avec également Lindo numéro 4, Marco aussi, pas vraiment une surprise, un deuxième hier sur 50 mètres. Orsi, Manini, attention, Filippo Manini qui est toujours présent et qui va profiter de la vague de son partenaire italien. Et je regarde, pas trop mal, Clément aussi, allez, il profite de la vague aussi, lui, du Lituanien. Une dernière longueur comme ce matin pour Clément Mignon. En moulinette marseillaise, voilà, Orsi, c'est parti. Manini et le Français qui va toucher en 5-6e position vraisemblablement. 8e, mais 23-11, non pas 6e, 47-85. Bah, c'est très bien. Très, très moins bon de 48 secondes, il n'aura rien à se reprocher. Nelson en compagnie de Charlotte Bonnet. Oui, Charlotte, merci. Qui est 10e malheureusement. Oui, voilà. Effectivement, on peut parler de contre-performance. Charlotte, que s'est-il passé exactement? Je sais pas trop, j'arrive pas à mettre en place ce que je travaille à l'entraînement à ces championnats, donc peut-être un peu la fatigue des championnats de France aussi où j'ai pas mal nagé, donc c'est pas grave, je vais bien me reposer et j'ai le 200 dimanche. On vous y retrouve avec beaucoup de plaisir, merci. Ouais, oui, il va falloir se remettre vraiment dans sa nage avec Mignon, qui est 6e à la ligne d'eau numéro 8, 47-85. Hein, il explose son record. Voilà, il a cassé cette barrière des 48, donc 47-85, 6e. J'aurais préféré 5e, hein, parce qu'on sait que dans la deuxième demi, ça peut aller beaucoup plus vite avec du monde. Déjà 5 nageurs qui ont nagé dès le matin moins de 47-85. Alors Morozov, champion hier du 50 mètres nage libre et du 4 fois 54 nage, même s'il est un peu malade. Izotov qui est présent et puis bien sûr à côté un garçon qui a été vice-champion d'Europe, Harry Eka derrière Amaury Levaux quand il a battu le record du monde, qui a été vice-champion du monde sur 100 mètres à Dubaï, c'est Fabien Gillot qui aura à côté de lui Saudauskas, le Lituanien. Et puis on aura aussi à la ligne de numéro 2 Verschuren, le néerlandais, qui avait fait 5e des Jeux juste derrière Yannick Agnel. Oui, c'est la finale ce soir pour Fabien Gillot parce qu'il va falloir vraiment aller à fond, pas comme ce matin où il s'est un petit peu réservé en série. Moi je suis très confiant. Je vous dis, je suis très confiant sur Fabien Gillot qui il y a un an était avec nous pour commenter les championnats du monde. Il s'était fait opérer de l'épaule, appendicite. Il s'est reconstruit avec le succès que l'on sait. Impeccable cet été pour permettre au relais français d'aller chercher le titre sur 4x100 et 4x100 4 nages. Fabien Gillot, ligne d'eau numéro 6 à côté d'Izotov, Morozov, Verschuren. Deuxième demi-finale du 100 mètres nage libre. Bon temps de réaction, il sort bien après une belle coulée. Et il est devant. Et il attaque. Il est devant. Ce matin, il a fait 100 mètres et après, il a relâché.
Je vais vous dire que cette fois-ci, il va tenir plus longtemps. Regardez, Fabien Gillot avec bonnet blanc qui est devant assez largement maintenant. Il détient la 6e meilleure performance mondiale de l'année. Morozov également en 2e position. Et puis pour la 3e place, c'est Van Luchen, le Belge, 0,07. Ça n'est pas James Bond, c'est Morozov qui est derrière Fabien Gillot avec le retour également de Van Luchen. Mais Fabien il va respirer du bon côté sur le dernier 25. Il va essayer de jouer la 2e place pour cette qualification. Ce serait chouette. Ouais, Morozov, Gillot. Morozov, Gillot, le retour d'Izotov. Non, il va pas lâcher. Il va prendre la 2e place. Voilà. Morozov, Gillot. Et Izotov sans problème pour 46-91. Moins de 47. Super. Ouais. Moins de 47 pour Fabien qui a déjà nagé 46 secondes 52 centièmes. C'était à Dijon la semaine dernière et qui se qualifie pour la grande finale de demain avec le 3e temps. Hein. C'est une demi-finale qui est allée beaucoup plus vite, Roxana. Oui, ça allait plus vite. Du coup, Clément Mignon est malheureusement 10e position, 12e. Sorti pour 17 centièmes, mais bon, il a été impeccable. Et la qualification pour Fabien Gillot, Orsi, très impressionnant aussi dans la première demi. Mais Morozov, Gillot, Izotov, Manini, Verschuren inévitablement, Van Luchen qui fait bien le Belge. Bah voilà, ce sera un duel Russie, Italie, France vraisemblablement pour les médailles et le titre demain. Bon, bah, c'est bien finalement le forfait de Florent a permis aussi à un futur grand du sprint français, Clément Mignon, qui doit être avec Nelson. Effectivement, Clément. Alors, oui, nous pouvons intervenir avec Clément Mignon, effectivement. C'est pas loin, hein, ça a failli passer. Je crois que vous êtes 12e à 15 ou 17 centièmes de la qualification. Quels sont vos premiers mots? Je suis pas trop déçu parce que je fais quand même mon meilleur temps. Donc je m'attendais quand même pas à... Enfin, je pouvais toujours espérer, mais je m'attendais à ne pas passer. Donc voilà, quoi. J'ai fait ma course, j'aurai mon meilleur temps, je suis content, quoi. Ce sont vos premiers championnats d'Europe indoor, rappelons-le. Merci.